Notre souci, c'était de se donner une culture commune pour favoriser les liens, et cette culture commune passe par ce type de journée. Elle portait plus précisément sur... On s'est interrogé sur l'inclusion, les approches inclusives. On s'est interrogé aussi sur les initiatives du réseau, ce qui faisait innovation. Pour vous, c'est quoi l'inclusion? Définition donnée à la société inclusive, donc on est en plein dans ce débat-là qu'on pose aussi ici. Souvent aujourd'hui, on essaye de définir parce que ce n'est pas. C'est pas l'intégration, c'est pas l'inclusion, c'est pas ceci. L'idée peut-être principale qu'il faut peut-être retenir au jour d'aujourd'hui de la société inclusive, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire permettre à des personnes porteuses de particularités et donc de différences de vivre en société. Et donc de fabriquer une société qui permette à chacun, avec ses particularités, de vivre dans la société. C'est le contraire effectivement de l'exclusion. Par rapport à d'autres termes, l'insertion, c'est un peu comme dans un bouquin, vous insérez une page, mais ça fait partie du tout, quoi. Alors que là, on partirait de toutes les particularités et ça ferait un beau bouquin, une belle histoire. Et pour faire une métaphore un peu rapide. Alors ça veut dire quoi très concrètement pour nous aujourd'hui sur les débats que ça pose? Ça pose le débat, par exemple, de savoir si on doit être une association uniquement porteuse des intérêts des personnes en situation de handicap. Si on dit on doit fabriquer ou concourir à faire qu'une société puisse être inclusive, donc une société qui fait une place à chacun compte tenu de sa particularité, on doit derrière se poser la question de savoir si on réserve simplement notre démarche à des personnes en situation de handicap moteur avec ou sans trouble associé, ou si on l'élargit, parce que les autres personnes en situation de handicap, mental, psychologique, sensorielle, merci, sont aussi concernées. C'est des personnes porteuses de particularités. Et donc du coup, voilà, le projet inclusif ou l'approche inclusive nous amène à réfléchir un peu différemment, à re-questionner un peu. Pour une société inclusive, ouverte à tous, conçue pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation et leur particularité, fondée sur le respect des libertés et des droits fondamentaux, sur les principes de non-discrimination aussi, que c'est pas à la personne en situation de handicap de s'adapter, c'est aux autres de s'adapter à la personne. C'est tout le contraire de l'intégration. Parce que quand on dit intégration scolaire, par exemple, c'est l'enfant qui doit s'adapter, tout ça, que là, c'est vraiment vivre tous ensemble, on est pareil, voilà quoi. Pour moi. Ça, c'est un gros point, je crois. L'inclusion, pour ce qui se dit dans l'association, c'est que ça doit permettre à des personnes d'exercer leur participation sociale. C'est-à-dire, on doit pouvoir garantir, par exemple, quand des personnes ont choisi la vie à domicile, de ne pas être enfermées dans le domicile, de pouvoir accéder et participer à la vie sociale. Donc ça veut dire aussi des choix demain d'implantation, des choix de fonctionnement pour les services, des choix d'influer sur des transports pour permettre la participation sociale des personnes. Voilà, la manière de faire aujourd'hui est rebousculer, réinterroger avec cette approche inclusive. Vous voyez, l'inclusion, ça, c'est pas aussi automatique que ça, c'est pas synonyme de vie à domicile et d'institution, mais c'est bien des questions qu'on se repose pour dire, tiens, est-ce qu'ils ont bien la possibilité de participer, est-ce qu'on s'assure bien de ça?